espèce d'embêtant pour certains qui avaient réservé et qui n'ont pas leur place. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au théâtre de la Cité. Voilà, donc vous allez voir un spectacle de la compagnie Les Terribles, voilà, qui est une compagnie qui existe depuis plus de 25 ans, il faut le savoir, qui a formé beaucoup de comédiens professionnels, qui a formé également à l'esprit de troupe. Et ce soir, donc, vous allez voir un spectacle inspiré et sur Kaamelott, que vous connaissez, j'imagine, à peu près tous. Et du coup, il faut savoir que c'est quand même assez inédit parce que c'est la première fois que Kaamelott est mis en scène au théâtre. Voilà, c'est une jeune compagnie que vous pourrez retrouver cet été au Festival d'Avignon. Il y aura quelques dates parisiennes également et des dates de tournée. Donc voilà, c'est sympa de suivre la compagnie et ce qu'elle fait pour les soutenir. Voilà. Je vous invite également à récupérer les petits programmes de la compagnie et des programmes du théâtre de la Cité pour voir ce qui s'y fait. On a beaucoup de créations à partir de l'année prochaine. On accueille beaucoup d'humoristes, des créations de la compagnie Miranda également. Voilà, je vous invite à récupérer tous ces petits programmes. Je vous demande évidemment si c'est possible de mettre vos téléphones portables en mode avion, sur silencieux pour ne pas distraire les comédiens et les comédiennes. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent spectacle. Et merci à vous de vous être déplacés ce soir. Bon spectacle à vous. Au revoir. C'est toi qui as pu l'exprimer. C'est bon? C'est bien. C'est parti. T'as filmé bien parti. En ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction. Un enfant sauvage en somme, surdoué mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, Excusez-moi, je suis en retard. mais à la bourre, comme à son habitude. Personne? Vous devez faire quoi déjà? Sortez l'épée! Sortez l'épée du bassin, venez voir! Sortez le... Non, j'ai rien sorti, je rigolais, c'est une blague. Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucisson, et Yvain, le jeune fils de Léodagan.
Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Camelot, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux. Arthur est marié à Guenièvre, la fille de Léodagan et de Dame Célie. Mais le couple n'a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Le roi avait juré à sa première épouse mourante qu'il n'en aurait pas avec sa remplaçante. Résolu à leur faire naître un héritier par tous les moyens pour assurer la succession du royaume, Célie commande un filtre de fécondité à Merlin, le druide du château. Mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme prévu. Ma mère m'a encore assaisonné sur la question de l'héritier ce midi. C'est-à-dire? Oui, toujours pas de petit-fils à l'horizon, et que vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'elle va se mêler de ce que vont dire les gens, je vous assure? Alors, moi, je n'en sais rien. Mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue, ça joue. Bon, allez, ça vient, je peux pas faire plus vite que la musique. Maniez-vous le train, on va bientôt se mettre à table. Il faut le temps que ça épaississe, semble avec une potion de fécondité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Et ben alors arrêtez de discutailler, qu'on en finisse. Et puis qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils en veulent des enfants d'abord? Vous leur avez demandé leur avis au moins? J'ai pas bien demandé, un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides, aux assassinats tout droit. Vous me faites bosser contre le gars du roi alors, vous voulez me faire cramer? Oh, on dira pas que c'est vous. Et puis dites, on pourra ça c'est toute l'année à rien foutre, pour une fois qu'on nous demande en service, allez! Voilà, dans le vin. Et pourquoi dans le vin? Parce qu'il faut que ça se mélange au raisin. Voilà. Je fais ce que je dis, je ne sais pas comprendre. J'espère que ça va lui mettre un coup de fouet. Hein. Ah, c'est du garanti. Attendez-vous à des triplés. À table. C'est votre coupe, vous ne buvez rien. Mais bon sang, ça fait 3 fois que je la vide, elle est toujours pleine. En plus, il est épais, ce picrate. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter à votre vin pour se faire un avis? Non, pas celui-là. Pas celui-là. À aucun honneur, pas celui-là. Pas celui-là parce qu'il ne vous en faut pas. Vous êtes louf, non? Vous avez l'autre carafe. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il est plus pris, voilà. Oh. Vous engueulez pas pour du vin quand même? C'est déjà pas bien convivial, maintenant c'est chacun sa carafe, hein. Bah, honnêtement, moi j'ai rien contre partager. Hein. À part un mal de crâne du diable, vous perdez pas grand-chose. Vous la finissez, votre coupe? Mais bon sang, qu'est-ce que vous allez vous occuper de ce que je descends, vous, ce soir? Ça va pas mieux? Le mari de ma sœur boit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses, allez! Quel rapport avec les gosses? C'est viril, c'est tout. On a un homme, on boit beaucoup de vin. Ah. Alors quand je rentre de la taverne à 4 pattes, vous tapez des crises à rallonge, et ce soir, tout d'un coup, on est viré quand on picole. Oh, je me comprends. Je sais pas comment vous faites, hein. Ma parole, des enchats comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça tourne. Eh ben oui, vous qui supportez pas l'odeur du raisin. Oh non, non, parlez pas de raisin. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pour pas contrarier votre mère. Pour une fois qu'elle me sert autre chose que des reproches, vous y appréciez. Bah, j'apprécie. Mais si c'est pour vous faire passer la nuit avec 4 pattes dans le vomi. Oh non, parlez pas de vous. Oh, mon pauvre ami. Ah, faut pas me toucher. Hein. Je suis pas dans mon assiette. Oh, bah, quand vous êtes dans votre assiette, on peut pas tellement vous toucher non plus. Non, mais là c'est autre chose. C'est parce que je suis écœuré.
Non mais je vois ce que vous voulez dire. Mais là c'est une autre forme d'écœurement. Voilà. À l'heure qu'il est, dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une bête déchaînée, le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci mamie! Non, il n'y a pas moyen. Je pige jamais rien à ce que vous dites. Ah, vous pouvez pas comprendre. Ah, c'est là alors. Oui. Dame Célie ne manque pas de qualité. Elle a envie de s'essayer à la pâtisserie, avec pour commencer une tarte aux myrtilles. Ses cobayes de fin de repas sont Arthur, Guenièvre et Léodagan. Des critiques gastronomiques implacables, hélas pour elle. Bon, allez beau-père, on se remet au boulot? Oui, ça va pas se faire tout seul. Allez. Mais non, le boulot attendra, il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Si, il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses c'est d'y rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde, sous prétexte qu'on a des responsabilités. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une tarte aux myrtilles, pourquoi elle vous vient pas? Ça, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Ça peut vous foutre, c'est pas vous qui l'avez faite? Et c'est justement, c'est moi. Ah bon? Elle y a passé la matinée. Vous faites des tartes, vous, maintenant. Et alors, c'est pas permis? La vache, c'est pas aimable en tout cas. Il doit y avoir 80 là-bas dans le château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend, c'est tout. Oh. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la manger qu'il fasse nuit? Mais quoi, vous dites rien? Faudrait pouvoir, hein. Le fruit est bon. C'est la peine de faire des ronds de jambes, hein. C'est pas bon, vous n'avez qu'à le dire. C'est pas bon! Arrêtez de vous poser la question. Oui, ben, je la pose pas, vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui. Oui, je peux jouer. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Bah non, tant que vous nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, y en a pas. J'attends, rien. Bah, si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Mais oui, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes, ça, hein. Quoi? Oui, mon petit père, faudra bien vous y coller, hein, à moins que vous préférez vous taper des tartes. C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que moi je peux les emmener à la pêche, non? Mais c'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aussi, la pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine ça? Moi, je sais pas si j'en laisserai manger ça à mes enfants. Mais vous qui pouvez vous les faire, ce sera déjà pas mal. Ouais, y a pas à dire, quand il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh bah non, vous en faites pas. Bon, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes en train de dire que vous allez en faire? Oui, tous les jours. Tous les jours? Là, rassurez-vous, je vais varier les Et fruits. vous allez varier la pâte aussi. Ça va, je vous demande quand même pas de manger des briques. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Oui. Et comme ça, ils pourraient les manger tout de suite. Tandis que ça, bah, avant 1 an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis faut pas s'amuser à attaquer ça avec les dents de lait, hein. Bon, allez, on y va. Voilà. Bon, attendez, si vous avez un petit creux dans l'après-midi, non? Ou une fissure à colle metteur en scène. Ouais, ça va, on plaisante. Ouais, bon. Non mais j'insiste, franchement Attention, j'insiste, ouais. elle est vraiment bonne. Allez. François Myrtille n'a pas plu à ses hôtes. Qu'à cela ne tienne, Dame Célie récidive, s'étant jurée de finir par réussir une bonne pâtisserie, ce qui s'avère être sa quête du Graal à elle. Surtout au moment où sa fille Guenièvre, lassée de tant de frustrations sentimentales, a quitté son mari pour s'en aller vivre avec le chevalier renégat Lancelot. Célie profite d'un repas familial de plus pour soumettre sa nouvelle tarte, aux fraises cette fois-ci, à son gendre Arthur, son mari Léodagan et son fils Yvain. La critique gastronomique sera-t-elle enfin plus clémente? Et l'esprit de Guenièvre rendra-t-elle la tarte comestible?
j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant. Vous n'avez pas décroché un mot tout le repas. Chiant. On n'est pas dans notre Et assiette. bah c'est ça. Il n'y a jamais de demi-mesure avec vous. Ça vous arrêtez pas de gueuler si vous passez 1h30 à pas moufter. Mais qu'est-ce que vous causez? Il paraît que vous avez du boulot. Bah j'y vais, tiens. Ben non, le boulot attendra, il y a du dessert. J'ai entendu le mot dessert. Voilà. Voilà quoi. Eh bien, l'ambiance ne semble pas au beau fixe, mais un bon dessert maison peut ramener l'ambiance au beau fixe. Et voilà. On va le regarder pendant combien de temps ce machin-là? Machin-là, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est une tarte aux fraises. Il faut la manger ou faut rester le nez dessus le plombé demi encore? Oui, rassurez-vous, on va la manger. Si c'est vous qui l'avez faite, y a pas de quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais faite pour Guenièvre. Parce que Guenièvre aime les fraises. Bah, moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie, et on se retrouve avec la tarte sur les bras, je trouve ça triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde, parce que ma fille est partie et que ça me fait mal, et à son père aussi. Non, moi ça va. Pas n'importe quoi, vous avez la mine basse et l'œil humide, vous êtes triste. Je suis pas triste. Je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises et puis je l'ai humide parce que je lutte pour ne pas replier. Bon, sa mère et son frère sont tristes. C'est-à-dire que je vous entends dire que Guenièvre est partie, mais j'étais pas du tout au courant en fait. En revanche, je suis triste pour autre chose, mais ça me dérange d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Bon, vous me gonflez tous, c'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la nourriture comme des malheureux. Avoir une pensée c'est une chose, hein, mais la mettre en relation avec une tarte aux fraises, Puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, servez-vous. Allez, par gourmandise. moi je dis, si vous l'avez faite pour Guenièvre, on arrête de la manger. On lui fait un petit colis, on lui envoie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? C'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage. Je suis tombé sur un coin à fraises et je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises. Probablement les mêmes d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que j'arrive même pas à imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. Ouais, super. C'est marrant. Parce que moi d'habitude dans une tarte, bah, je mange le fruit et je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Non, là je laisse tout. Quoi? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que je me suis coupé la venfive avec un grumeau cuit. C'est possible ou pas? Oh, on s'en fout que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Oui, un hommage, enfin non pas un hommage, mais un truc en souvenir de la petite, quoi. Un truc au souvenir de la petite, tout de suite des jérémiades. Et elle aimait les fraises, et je l'ai faite pour elle, et je suis triste. Mais ça va, oui, elle est partie, elle va pas crever non plus. Par contre, nous, c'est pas dit, hein. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire des tartes à chaque fois qu'il y en a un qui part du château. Hein. Parce que moi, je vais pas tenir le coup, je vous préviens. Oh, mais moi, la prof fait 2 fois qu'il y a une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Ah bah non, ne partez pas, il y en aurait une autre. Ouais. Perceval et Caradoc forment la paire la plus emblématique de la table ronde. Ils aiment beaucoup créer de nouvelles techniques de combat. Et le roi Arthur adore s'offrir un peu de détente en leur compagnie, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cette fois-ci, ils ont inventé la notion de combat psychologique, censé les mettre à l'abri des mauvais coups. À l'abri, vraiment? Entre parenthèses, Léo Dagan va s'entraîner à la pêche à la ligne pour ses petits-enfants qui n'existent pas. Bon, normalement, c'est plus vite, hein. Tac, j'esquive sur le côté, du coup, je suis emporté par ma force, j'ai pété la gueule par là-bas. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable et de l'envoyer dans les yeux. Ça fait rien, je me retourne comme ça. Ah, ok, ça marche. Vous êtes où? Derrière. Ah ouais. On fait une pause? Ouais. Ça va? Oui. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24. On va si on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Tiens donc,
On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément! Une toute nouvelle technique, c'est ambitieux, hein? Je pense bien, hein. Surtout que vous connaissez pas les anciennes. Quand même, on a des bases. Ouais, on a pris le maniement de l'épée comme tout le monde. Et vous entraînez avec des saucissons donc. Ah non, là c'est la pause. Vous en voulez? Ah, merci, ça va. Et vous entraînez sans armes du coup? Bah justement, je cherche plus, nous. Oui, c'est ça notre nouvelle technique, tout en main nue. Les armes, c'est pourri de toute façon. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. Par contre, c'est pas ça pour vous. Bon. Bon. Premier point important de notre nouvelle technique, c'est l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon, ça va, il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Ça va, mais il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. 3 fois encore à la limite. Oui, ben je sais pas, il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Ouais, il en a marre, et alors? Il en a marre, mais tout dépend de la patience du mec. Mettons qu'il soit comme moi. Qu'il en ait vite marre dès que ça traîne un peu en longueur. Ben, le mec, il du courage, il se tire. C'est de la pure logique. Comme ça, pas de combat, pas de blessure. C'est un combat, mais Psychologique? non, je veux dire qu'il se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique? Mais non, psychologique, c'est tout ce qu'il y a à la campagne, là, non? Campagne? Ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques. Exactement, parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Ouais, parce que nous, en combat à l'épée, on n'était pas les meilleurs. Ah non. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Hein. Mettons, là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse, puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre il retape direct, je me sers bien à me rebaisser. Je suis blessé. Bah, ça va un peu vite, mais j'essaie, ouais. Ok, alors maintenant plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale, venant par le dessus. Vertical. Non mais vertical, on vient de le faire. On le refasse. Non, non, si. J'arrive et j'ai le choix entre la gauche et la droite. Tac, gauche, Droite. mais non, la droite on la fera plus tard. T'es pas sûr, on va tout vous montrer. Hein. Allez. Ça me fout les jetons. Bon allez-y, Franco de toute façon je l'ai Je esquivé. croyais que c'était sans armes. Non mais allez-y, quand même. Prêt? Prêt. Ah! Waouh! J'ai fait tout figurant là, ça va? Oui. Vous pouvez mettre un brevet? Merci. Quand ils n'inventent pas des techniques de combat inédites, Perceval et Caradoc sont assidus à la taverne locale, où ils ont le sentiment d'être valorisés en tant que prestigieux chevaliers du Graal, au milieu de la foule des clodos de la clientèle. C'est là qu'ils passent des heures à s'amuser avec le tavernier, à des jeux qu'ils sont probablement les seuls à comprendre. Et encore, ce n'est même pas certain. Santé. Tenez, le tremblon tout de viande. C'est pour faire passer la boisson, c'est cadeau de la maison. Hein. Ah bah merci. Merci. Vous savez, j'aime bien que vous êtes là. Les gens, ils se sentent en sécurité. Oh. Et puis, pour nous, la présence de grands chevaliers, c'est prestigieux. Hein. On va vous laisser fermer, patron, hein. Pensez, vous ne me dérangez pas. Si on va prendre du souci quand même, merci beaucoup. Voilà. Vous voulez qu'on se fasse du chouette? Oh, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Bah, je sais pas si vous avez le temps. Le temps de quoi? On se fait un petit cul de fouette, vite fait, puis on rentre. Ouais, ça nous aidera. Hein. Oui, mais un cul de fouette, vous voulez dire quoi? Ça nous aidera, allez. Tenez, à vous faire. Allez, c'est parti. Ah, je commence pas fort, un bleu-rouge. Un bleu-rouge? Eh ben, Ah, c'est chaud chouette. là. Attendez, mais vous jouez avec les arrières Aquitaine, vous? C'est ça. C'est ça? Allez, à vous. Oh, que chouette! C'est pas vrai, c'est toute la chance là. Alors, avec celle-ci, je monte à 44. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez de 15? C'est pas votre intérêt, vous êtes en dessous de plus de 30, vous tentez légal normal. Mais l'influencez pas. Oh, s'il vous plaît.
Vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, il joue pas au score, il a pas l'habitude. Oui, bon, allez. Allez. Vous dites pas... Cutuette. Cutuette? Voilà. Ah, bah, cutuette? Attendez, vous doublez? Je vous préviens. Avec un en dessous de 30, si la doublette elle passe pas, vous êtes sorti du jeu, hein. Allez-y si vous le sentez, mais c'est risqué. C'est vous le patron. Ouais, c'était risqué. C'est quand même beau de tenter, hein. Et du coup, vous sortez du jeu. C'est la règle, c'est dommage. Allez, à vous. Voilà, gros. Ça faut. Bon, ce coup-ci, on va se rentrer, hein. C'est bien, tu fais une petite partie de temps en temps. Oh, si on se faisait une grelotine. Quoi? Une grelotine, c'est un jeu du Pays de Galles, vous connaissez pas? Non. Bon, c'est facile. On peut jouer soit avec des dés, soit avec des haricots. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou quadruplé comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à ma gauche, soit il monte au de 4, soit il passe, il dit passe gros lot, soit il parie qu'il va monter de 6 ou de 7, il peut tenter une grelotine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après, et si le total des mises des deux autres partenaires il gagne sa grelotine. Puis après, on recommence avec des mises de 17 en 17. Donc là, mettons, le suivant, il annonce une quadruplée, elle vaut, je sais pas moi, 68. Il peut soit contrer, soit il se lève, il tape sur sa réclame en criant « Grenade, ça picote !» Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Dites, quand tu parlais de notre prestige tout à l'heure, Ouais, bon. à votre avis, il était sérieux, il se foutait de nous? D'un autre côté, il y a que des clodos dans son coucou, alors c'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moi, je dis qu'on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. Pas faux. Aux réunions de la table ronde, l'harmonie ne règne pas toujours entre les chevaliers. Et Arthur doit souvent arbitrer des querelles de cour de récré. Cette fois-ci, le duo des crétins prestigieux est confronté à la colère de Léodagan. Mais surtout, le roi découvre comment son beau-père et le religieux Blaise, scribe du château, ont inventé sans le vouloir le syndicalisme et le droit de grève dans les rangs de la chevalerie. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peignée contre les Saxons? Dans la forêt de Péridon? Mais non, c'est du printemps. Ah ouais, tu vois. J'ai pris un sacré coup moral quand même. Ah, c'est sûr, c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette cour. En plus, c'était un cadeau, non? Ma grand-mère pour mes 11 ans. Moche, moche. On en a gros. C'est pas faux. Bon, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui se tapent le sale boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, alors quand il s'agit d'aller se dorer les miches en armorique pour demander aux fils s'ils ont pas vu le cul du Lu, alors là il y a des volontaires, hein. Non, Ouais. sire, je n'allais transmettre vos vœux à la fille du roi Oel. Voilà, par contre, qui est-ce qu'on envoie pour l'accord de paix avec les Visigoths? Vous pouvez pas arrêter de vous bouffer le nez sans arrêt pour des conneries. L'accord de paix avec les Visigoths, c'est des conneries. Vous êtes chevalier de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser être un peu plus solidaire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre au travers de notre communauté. Excusez-moi, sire. C'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir assister à la réunion aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui est glissée sur une bouse. C'est vrai, merci.
Bien Blaise, c'est l'ordre du jour. Ah bah aujourd'hui j'ai rien moi. Rien. Comment ça, rien? Bah on est une veille de pleine lune et normalement une veille de pleine lune, c'est relâche. Ah bon, on se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien. Donc on a vu ça avec messieurs le Dagan. Et puis c'était tout pendant social, on a chier. Hein. Mais je vous ai rien demandé de dépoussiérer du tout. Je vous ai demandé de traduire, c'est tout. Bah justement, quand on a traduit, ça a donné relâche. Ah mais ne me regardez pas comme ça. Si vous n'êtes pas content, fallait vous les farcir les négociations avec les loustiques. Négociation, mais quelle négociation? Bah tant qu'ils ne comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce que vous voulez. Mais depuis, pardon, hein. Une pause par-ci, une relâche par-là, et puis c'est intolérable, et puis Anaki est Anaki. Ah non mais alors... Mais y a rien à négocier, hein. Moi les traits de patin, j'aime au travail vite fait. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh bien ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué pendant une assemblée, celui-ci pourra recourir à son droit de vidage. Droit de vidage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. J'ai oublié ce que je devais faire en fait. Dites, je pensais à une chose. Il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié? Validée, quoi. Oui, oui. Parce que si je refuse de la signer, Ah bah c'est l'ancien code qui s'applique. bah voilà, Oui, mais avant de prendre des décisions, il faut voir les bons côtés. les bons côtés. Oui, parce qu'avec la nouvelle traduction, ils prennent plus de pauses, et du coup, ils sont plus reposés. Et bah, moi, je pense au combat. Ouais. Moi, je pense que si on met pas le haut là tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils les ont déjà demandé, c'est ça? Article 16, ligne 4. On a une pause. Maintenant qu'on a vu les bons côtés de la nouvelle traduction, on peut peut-être la foutre en l'air et reprendre l'ancienne. Excusez-moi, j'avais une question par rapport à ça. Il y a droit à ça, l'article 7 de je sais pas quoi Voilà, là. justement, Père Blaise, l'article 7. Ana al-Masrat, Poudras, Gursat, Dochial, Dienfei. Ça répond à votre question? Bon, il n'y a plus droit, c'est ça? Vous voulez que vous fournisse l'article? Non, c'est bon, je fais. Ouais. Briser une pile de 12 planches à main nue, c'est la nouvelle technique de combat en cours de perfectionnement par Caradoc et son alter ego Perceval. Vont-ils arriver à épater Arthur? Mais le roi ne demande que ça finalement. C'est pas faux, non? Un truc qui vous chiffonne? Bah, je regardais les plaques là, combien il y en a? 7? 7? Ouais. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention à pas sauter les étapes trop vite. Qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, avec 5, on a de quoi commencer. Ouais, ok. Allez. Prêt? Ouais. Vous savez, quitte à vous plier, autant rester en vos piolins. Ça sert à rien de vous mettre en tenue. Mais on vit pas si. On s'en Ah, fait, ouais. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. C'est de commencer assez modeste, Quitte à finir plus haut que prévu. progressif. Vous allez casser les planches là? Ouais. Ouais. À main nue? Ah ouais. Ok. Et vous faites? Bah, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Vous l'avez quelque part, mais ça fait rien. Il reste assez de minutes. Ah, mais je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je manque un truc pareil. Prêt? Allez-y, allez-y. Ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Attendez. Je voulais vous dire quelque chose. Je gueule. Hein, souvent, contre vous. Ouais, je suis un peu sec, tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, ah, c'est très important ce que je fais. Ah ouais? Ah, parce que je sais pas comment dire, mais c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça c'est très important pour la santé du cigare.
vous embête plus, allez-y. Il faut essayer de concentrer sa force vers le bas pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire. Ah ouais. La force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à la Perpendiculaire. Non, vous veut dire que ça se croise. Perpendiculaire, ça marche aussi. Donc, comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol, Parallèle. non, on veut dire que ça tranche. Oui, vous dites ça tranche, alors ce serait plus simple parce que... Ça tranche, mais cela veut pas dire que ça se Mais, croise. attendez. Les planches et le sol, ça ne se croise pas. C'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, prenez le sol et les tréteaux par exemple. On s'en fout, on veut pas que c'est des tréteaux. Ouais. Mais si vous êtes deux glands là, vous avez du péremptoire, c'est vous qui voyez. Allez, c'est monter sur les plaques. Et sur les plaques, quoi faire? Comme ça, vous voyez bien que c'est pas truqué. Non, mais c'est bon. Mais si, allez-y, montez. Non mais c'est bon, mais vous allez pas me faire crapahuter là-dessus, mais qu'est-ce que vous foutez? Bah, je vous montre qu'il n'y a pas de système caché. Non mais c'est bon, allez, on arrête le cirque là. Je vous dis qu'il faut que j'aille quelque part, alors j'attends que vous pétiez un bras et je me casse. Magnifique. À partir du moment où c'est bien péremptoire. Ouais, sauf que. Quoi encore? Un truc qui vous gêne. Ouais. Je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse quand même. On va commencer avec 12, oui. ça fera un panier. Ah ouais, après on fera 13, 14, 15, on va faire jusqu'à 22. Ouais. Allez, prêt? Plaisir. Ah bah moi ouais hein. 3, 2, 1. Oui, avec 10? Oui, peut-être. C'est peut-être mieux. Le roi, puis Père Blaise, essaye d'apprendre à Perceval comment raconter à son avantage ses aventures de héros de la quête du Graal. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais il nous apparaît que le chevalier, même s'il ne sait ni lire ni compter, même totalement stupide, a des fulgurances géniales. En fait, moi le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie toujours de les rendre un peu... Mais on les rendre un peu... Oui déjà c'est compréhensible sur les faits. Bah ouais, mais les faits... Non mais je sais bien. Je sais bien que vous cassez pas 12 dragons par semaine. Ça... En fait, j'ai peur que ce soit pas intéressant si j'en rajoute pas par-dessus. Mais là, par exemple, votre histoire de village abandonné. C'est très bien ça un village abandonné. Sans en rajouter, il s'est passé quoi exactement? Là, il n'y avait pas un rat dans le bled. Vous m'avez parlé d'un vieux. Il n'y avait pas un vieux dans votre histoire? Non, il n'y avait personne. Ah, le vieux aussi c'était du flan? C'était tout du flan. Ah mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires à vous. Ouais, vieille des fois. Et à chaque fois c'est pas vrai. Si, une fois, ce vieux moisi qui m'avait jeté des carottes. Mais... Ah bon? Non, mais ça, j'ai jamais raconté à la table ronde. Bon, non mais bon, c'est normal d'inventer. Hein. Faut pas tout inventer non plus, mais ça va faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Ouais, je crois, mais je vais mettre 3 heures à expliquer, ça va me saouler. La légende, ce qui mérite d'être lu. Okay. Tu racontes une histoire à un copiste, qu'il en fasse 3 exemplaires. Ça va lui prendre 3 mois, il faudra écouter la peau des fesses. Ça va te raconter ton petit fait ou ce que vous avez pas dit. Hein. Faut que ça pète. C'est pour ça, je mets des vieux. Ce qui est important dans une histoire, c'est de bien la commencer. Je vais pas vous citer Aristote parce que... C'est ça? Aristote. Non, mais vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais si, c'est pas celui qui a écrit la poétique? Ah bah si. Je Si, carrément. Bah, je connais. Ah mais, vous avez lu la poétique? Bah non, je sais pas lire. Ah. Je savais quand même que c'est Aristote qui a écrit la... Non mais c'est bon, on s'en fout. Donc Aristote dit qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est les bonnes femmes qui sont mitées au PDS et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides, là. Donc il faut avoir un bon début. Ce matin en réunion, première erreur, dès le début on puis j'arrête. Bon, j'arrive dans le village. Enfin, je n'étais pas tout à fait arrivé parce qu'en fait, le village est en 2 parties. Sauf que dans la première partie du village, c'est pas vraiment le village. Ni dans la deuxième partie du village parce que c'est pas vraiment le village non plus, vu qu'il y avait personne. Mais bon, ça change rien. On vite rien et en plus on s'en fout. Qu'est-ce que je Allons, raconte c'est dans l'explication. Je raconte quoi alors? J'arrive dans un village désert. Du coup,
pas qu'il y a 2 parties au village. Et qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait 2 parties au village pour te le faire visiter? Ah non, moi je peux même pas y retourner. Donc voilà. Donc j'arrive dans un village désert, et après? Après, en vrai ou avec mon vieux? Non, non, après en vrai. On verra ensuite pour le jeu. Bah, en vrai, je suis arrivé. 10 minutes, je me suis barré. Attendez. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait du tout? J'arrive dans un village désert, y a pas un rat, pas une âne, pas une brouette. Qu'est-ce que je raconte derrière comme légende qui mérite d'être lue? Non mais moi! Je me retrouve pas dans des patins déserts si j'ai pas un indice de quelque chose! Je pars pas au flanc pour savoir ce que je cherche! Je sais pas, moi j'ai fait comme ça, à l'instant. Bravo, super. Parce que pour faire une légende avec ça, Mais c'est pour ça, je l'ai des vieux. mais c'est pas tout de mettre des vieux, tout ça peut en faire. C'est pas mal comment je l'ai fait arriver, non? Pas mal! Et alors, qu'est-ce qui vous a dit, ce vieux? Mais non, il m'a rien dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Moi, rien. On comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Il est sorti de chez lui, d'où vous voulez qu'il sorte? Mais je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Ouais, ben vous, de toute façon, vos aventures, c'est de la merde, alors. Quand Arthur entreprend d'éduquer ses chevaliers au maniement de la catapulte, il faut s'accrocher. Perceval exprime un enthousiasme gênant envers son roi. Gauvin se révèle un élève un peu trop appliqué. Cadoc pose les pas forcément bonnes questions. Et Yvain n'a même pas le droit à la parole. On apprendra en cours de route avec Perceval la nuance entre catapulte et maquette. Mais je comprends pas. Vous êtes plus un novice. Je sais, mais j'aime bien quand vous m'expliquez. Ok, super. Pour les autres, vous êtes un chevalier accompli. Hein, et là, ils vous voient en train de prendre une leçon. Ça fait hyper bizarre, non? Non, ça prouve que j'ai de l'ubiquité. C'est pas de l'ubiquité. De l'humilité. Et l'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations? Bien. Votre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vais vous donner la leçon. Sans déconner, on a du bol ou Non, quoi? personne, s'il vous plaît. Non mais attendez, le roi en personne! Personne. Pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Moi c'est parce que c'est vous, hein, je dois quand c'est l'autre, c'est chiant, en plus je comprends rien. Ok, non mais personne, merci pour vos compliments, simplement là j'avais enchaîné. C'est vrai qu'on aime bien que ce soit vous, mon oncle, c'est un peu moins gardé. C'est plus naturel. Ouais, le maître d'armes il est tout raide, on dirait qu'il a une lance coincée dans le... Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah! Non, pas de rien maintenant, tout le monde t'écoute. Chut. Waouh! Mais c'est génial, c'est mortel, bravo! Comme vous applaudissez. Attendez, c'est vachement bien fait! Moi je serais capable de faire ça! Faire quoi, ça? Bah ouais! C'est pas moi qui l'ai fait, ça. C'est qui? Bah, je sais, mais j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En tout cas, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle comme l'autre. Hein. Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Bien! Donc voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes... À roulette! Ce qui la classe dans la catégorie des armes mobiles. À roulette mobile! Mon oncle, doit-on en conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette fixe? Oui, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ah non, là je ne suis pas sûr. Mais attendez, c'est de là que ça vient quand on dit ça va comme sur des roulettes. En fait, ça veut dire que le mec il peut balancer un morceau de rocher comme une catapulte, il avancera quand même de façon mobile. Le prochain kilo, je l'envoie aux galères pendant 3 ans sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes de jet les plus réputées dans le monde de la polyorcétique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh ben tant pis pour vos tronches. Une catapulte peut lancer plusieurs sortes de projectiles, des pierres ou des traits, pour un poids n'excédant pas une quarantaine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir, hein. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Oui, Cadoc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner des lents à un pigeon? Je pige rien. Une
Pierre d'une quarantaine de livres, comme vous avez dit, ça fait un truc comme ça, non? À peu près. Ouais, à peu près, ouais. Vous allez me dire qu'un petit machin comme ça jette des cailloux comme ça? C'est une maquette, ça. Maquette? Vous avez pas dit que c'était une catapulte? Le combat, c'est mieux sans armes ou avec un marteau géant? Face à l'ennemi, on ferme les yeux ou l'on regarde à 30 degrés? 30 degrés, c'est une température ou un angle? Les angles, n'est-ce pas un peuple? Pour Arthur, les techniques de combat inventées par son duo de choc resteront à jamais un grand mystère. Pourtant, ils sont toujours vivants. Vous êtes sûr, hein? Ouais, allez-y. Prêt? Prêt. Ah! Ah! Vous n'avez pas senti? Ah, si. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas senti venir? Ah, non. Non, mais on n'est pas de taille pour la technique à l'aveugle. Il y a qu'en s'entraînant qu'on a une chance d'y arriver. Attaquez-moi. Non, Monsbourg, c'est sûr, faut appeler Arthur. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Non, mais juste qu'il nous explique, Regarde, comme ça. Rien à expliquer. Attaquez-moi. Sûr. Ferme les yeux. Ah! Ouais, bah, C'est que j'ai pas dit, vous pouvez pas appeler Arthur. Je préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez-vous le tronc. vous savez, votre truc, on ferme les yeux pour se battre? Non. Si, vous nous avez expliqué, là, l'autre fois, on ferme les yeux. Ouais, vous fermez, machin, ferme les yeux. Non, j'ai pas dit ça, non. J'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Que dans l'absolu, on n'était pas obligé de regarder son adversaire. C'est une image, ça. Ah, c'est ça, sauf que nous, le truc de 30 degrés, on a laissé ça de côté. Bah, c'est malin, c'est qu'il fallait retenir. On a essayé de piger quand même. On a laissé un truc avec la température, mais Ça va pas avec la température quand Non. on doit faire laisser tomber alors. Ouais, on avait mis des glaçons. Ok. 30 degrés, c'est un angle. Un angle. Mais les angles, c'est un peuple. Non, enfin si, mais là on parle pas de ça. Oui, je savais. C'est hyper compliqué. Ouais, je me quand cache, même. je sens que ça va encore durer 3 heures et demie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle? Bah, vous nous expliquez, après on comprend. Ah oui, c'est ça notre force de vous expliquer un truc une fois, et puis après, tac, c'est rentré. Ah ouais, bon. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. On s'en croit une. Non, c'est une autre manière d'appréhender l'esquive. D'après qui? D'appréhender. Ah non, bon. Non mais attendez. Quand l'ennemi vous attaque de face, le réflexe c'est de monter au contact. Hein. Vous n'allez pas la cogne quand ça tape par là. Quand ça tape par là, on se tire, nous. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Si on avait des Voilà, réflexes, voilà, on s'en ok, rappelait voilà. pas. Donc moi je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment pour se retirer. Allez, on essaye. Passez-vous. Ok. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir. Du coup, vous attaquez pas. Allez, on essaye, attaquez. Voilà. Normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Hein. Allez-y, attaquez. Allez-y. Oh! J'ai merdé là. Alors! Ah, c'était dur! Ouais. Pour trouver l'exact bon moment, il faut bien sentir l'adversaire. Okay, il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez. Voilà. C'est pas mortel ça? Allez-y. Oh, on va les exploser, les pavlettes en face! À nous. Vous attrapez pas le marteau? Si. Vous me regardez pas? Bah non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Allez, Ah oui, du coup, on a perdu Stevie. De retour à la taverne du coin, Perceval, Caradoc et leur camarade de jeu Tavernier, qui a changé d'interprète entre-temps d'ailleurs, se demandent s'ils préfèrent le cul de chouette ou le contre-sirop. Et vous, à votre avis? Difficile de trancher, hein, surtout si l'on n'a pas les cartes en main.
Bah, votre table elle est propre, je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs gelés là-bas. Je suis pour. Allez, hein, parfois faut savoir prendre le taureau par les cornes. Quoique, il commence à se faire tard, hein. On va peut-être se rentrer. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Il serait-il pas partant pour un cul de chouette? Ah, ça se refuse pas, hein. Non, le cul c'est juste la dernière fois là avec les dés. Ouais. Allez, un peu de détente, bandit, on n'est pas des chevaux de train. Allez. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine ou pas? Alors moi, ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Selon ce que vous avez l'habitude. Ah, qu'est-ce que vous préférez mieux? Moi, ce que je préférais mieux, c'est qu'on joue un jeu de chez moi. Alors moi, des jeux du pays de Galles, j'en connais pas des masses. Hein. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Sirop? Ouais, mais avec les règles simplifiées, hein, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça se joue à 3. Enfin bon, on va se démerder. Bon, le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs distribuées, on va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite, ce qu'il faut d'abord, c'est le système des valeurs. Mettons que j'ouvre avec un sirop de 8 en début de tour. Les autres ont le choix entre soit relancer un sirop de 14, soit abandonner le tour. Dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un truc pour rien. Parce que moi, j'arrive pas bien à me représenter. Là. Ok, bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté autour d'avant, vous pouvez soit relancer un sirop de 14, soit vous abandonnez le tour et vous dites couche sirop. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites sirop Jeannot ou contre-sirop, ça dépend des régions. Puis après, soit je refais la partie, soit je fais un contre-sirop, boum, et à partir de là, sirop pomme sur 21 et on retente la relance jusqu'au tour d'après. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8, vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop, mais sirop siroté et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21, vous dites beau sirop, mais sirop siroté égale sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bonbon. Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un truc pour rien. Vous avez eu raison de simplifier. Ouais, après, moi j'ai bien les règles originales, mais bon, j'ai envie de se faire une petite partie tranquille pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles, C'est qui commence? pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Ah bon, bah. Je me lance, hein. Non, 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 mais ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah bon? Non, mais moi j'en ai pas des cartes, c'est dommage. Oh merde! Non, mais c'est pas grave, on peut jouer avec des dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Le chevalier Lancelot, l'autre face d'Arthur et son ex plus fidèle lieutenant, s'en est allé fonder sa propre quête du Graal, loin de Camelot. Comme il aimait en secret la reine Guenièvre et que celle-ci en a marre de n'être rien pour son époux, elle l'a rejoint pour entamer avec lui une vie commune espérée plus euphorisante. Le jeune couple et maman Célie se trouvent en cachette dans une taverne inconnue dont le tenancier leur dévoile innocemment le peu d'estime qu'il voue à la famille royale. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coupe-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, Dame Célie. Mais je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez insisté pour vous mettre à l'abri. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre, on est assis dans une fosse à purin, et puis c'est fringues de clodo, moi j'en peux plus. Ah, c'est vrai que ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. S'ils apprenaient que la reine et sa mère se promenaient dans le pays, vous deviendrez la cible de tous les attentats. Ah, parce que vous n'êtes pas foutu de nous défendre contre 3 pecnos? Oh, ne soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais trois. Moi ça ressemble, je vous assure. Et si on prenait quelque chose à boire? Alors, qu'est-ce que vous faites dans le creux? Vous êtes de passage? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Céline? On est en voyage. Ah, vous allez visiter Stonehenge, non? Toi t'es miche, Pécor. On rentre à Camelot. Non, on rentre pas, on va à Camelot. Ah bon? Oui. Je croyais qu'ils avaient arrêté les visites.
folle. Il paraît qu'il n'y a plus un seul vase de tapisserie dans le bouclard. Hein. Oui, J'y pensais, Picor. Il paraît qu'ils ont dérobé tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à Montifloro pour ranger les perles. Ah, bah moi j'ai jamais mis un seul dos de pied sur Camelot. Encore heureux, Capselli. Je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais bon, moi la vue du bourgeois ça me fait de l'aérophagie. La vue des bourgeois. Dites, on voudrait pas vous soustraire à vos clients là. Hein. Ah non, 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 Ça, cassez-vous, ça fera de l'air. Il paraît que c'est très beau, Camelot, hein. Une vraie petite merveille. Oui, c'est vrai. Au niveau des pierres, ils sont bien agencés. Pour les guignols qui se trouvent dedans, c'est pas la même tisane. Hein. Pardon. J'en ai ras la tresse. Putain, mais c'est dit, taisez-vous. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est des gens très bien peut-être à Camelot, vous savez. Les jeunes très bien, ça se saurait, hein. Entre le roi Arthur qui est incapable de dénicher son Graal et la reine qui est comme de chèvre. Je me dis, si je me barre, je préfère encore le froid. On attend la fin de la tempête. Si la tempête dure 3 jours, on va prendre demi-pension. Ah mais merde, à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Et vous n'avez rien à dire? Oh, mais je n'ai rien à dire, moi. On n'a rien à dire. Quand on est cocabichienne. Vous, bon sang, vous allez vous faire égorger? Ah, parce qu'on peut se faire égorger. Ah bah super, bravo, chapeau bas, l'escorte, vous êtes un beau champion. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'escorte? Qu'est-ce que c'est ce nouveau genre, Signal Lancelot? Vous oubliez peut-être que vous parlez à des grosses bourges. Justement, loin de Camelot, les deux tourtereaux commencent leur vie de couple en expérimentant les premiers désaccords qui peuvent survenir dans les unions les plus tendres, particulièrement quand le jeune soldat Fergus interfère pour accomplir coûte que coûte son devoir de guerrier. Oh, vous avez bien dormi? Non. Oh, vous avez eu froid? Oui, j'ai eu froid. Oh là là, ma robe. Et surtout, je me suis fait piquer par des bêtes. Oh, je suis confus. Je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes un ange. Oui. Vous auriez quelque chose à manger à portée de main? Non. Enfin si, mais pas forcément. Enfin, je peux aller vous chercher de l'eau, mais c'est une trentaine de minutes quoi. Non, 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 ne vous dérangez pas. En tout cas, je vous assure, je ne critique absolument pas. Oh mais vous pourriez avoir à redire sur certaines choses. Oh, il m'arrive de penser qu'en modifiant légèrement quelques petites bricoles, nous pourrions améliorer le cadre de vie. Mais c'est qu'un détail. Allez-y, dites-moi. Eh bien, par exemple, nous dormons au ras du sol. Surélever légèrement la couche nous permettrait de nous protéger des insectes. Mais la cabane est sur pilotis. Dieu. La cabane entière est surélevée. Bon, je ferai surélever la couche. Et ensuite? Bah, je ne sais pas, je n'ai pas fait de liste. Il y a l'eau, le froid, la nourriture, les horaires, et puis c'est quand même curieux ici, on est tout seul. Malheureusement, on n'est pas de gens de maison. Oh, sans parler de gens de maison. Tenez, regardez celui-ci. Depuis que je suis là, je le vois toujours promener des bouts de bois. Oui, on construit le camp. Le camp? Et quel camp? Le camp, enfin, mon camp, enfin, le mien. Parce que vous avez un camp, vous, maintenant. Bah oui, enfin, c'est en cours. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? L'armée. L'armée? Et pourquoi faire une armée? La conquête, là, je veux dire, enfin, le Graal, quoi. Le Graal, parce que vous vous occupez encore de ça. Bah, plus que jamais, hein. Oh, non, non, laissez-les à Camelot se dépatouiller avec leur Graal. Mais c'est impossible, ils en sont incapables. Ben tant pis, ils le trouveront pas. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous manque? Rien. Maintenant que vous m'avez, vous manque-t-il quelque chose? C'est justement maintenant que je vous ai qu'il me tarde de vous couvrir de gloire. On pourrait pas se faire un petit potager, avoir une jolie maison, planter quelques salades. Quelques salades? Oui, quelques salades. Ou autre chose, j'aime pas la salade. Je vous avoue que je ne suis plus très bien là. On va peut-être surélever le lit déjà. Non, mais, comme je vous l'ai dit, la cabane est... Oui, bah la cabane est sur Piroli. Bah écoutez, faites pas surélever le lit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Cet homme est un guerrier. Et alors, un guerrier, ça sait pas faire d'omelette? Il est là pour offrir sa vie au Graal. Il n'offre pas sa vie au Graal, il charrie des bouts de poing, faut pas déconner! Entre Guenièvre et Lancelot, l'existence serait idyllique s'il n'y avait encore dans leurs jambes le jeune Fergus et sa mission capitale de soldat du Graal. C'est bon, j'arrive. Le quoi? Zut, pas moyen d'avoir une minute à soi. Le quoi? Ah, Énervant. pas maintenant. Si. J'ai dit pas maintenant, je dis pas maintenant. Oui. Vous êtes méchant. Ouais, super. Oh, voilà mon ami! Mais que se passe-t-il? J'entends crier! Rien du tout, ma reine. Je cueillais pour vous ce modeste bouquet. Oh, vous êtes un ange! Oui. Mais je vous en prie, n'êtes plus ma reine. Appelez-moi Guenièvre, Oui. simplement Guenièvre. Je ne sais pas si j'oserais. Plus de reine, plus de dame, fini le protocole. Me voilà tout aussi simple et sauvage que ces fleurs. Ah, je veux m'habiller de lierre et me coiffer de roseaux. Coiffé de roseaux. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Non. Mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Putain, merde, chier. Ma reine, Verge. Guenièvre, je vous en prie. D'autant que je ne sais pas exactement ce que c'est. Contenez vos élans, ma douce amie. Mes hommes viendraient à se questionner et... Oh, pardonnez-moi, cher compagnon. Je suis honteuse de vous placer en mauvaise posture. Excusez mon allégresse. Guenièvre. Ici maintenant. Laissez-moi vous promettre que... Énervant. Yoda, ici maintenant. C'est bon. Fergus, qu'est-ce que vous faites? Non, non. Vous allez ma tête, non, non. Mais Fergus, vous perdez la tête? Oui. Vous allez me lâcher les noyaux, oui? Y a pas assez à faire dans ce camp, venez me le péter toutes les 2 minutes, hein? Vous forcez-moi de vous coller à nord dès qu'il s'agit de bouger des bouts de bois. Mettez-moi le corps de l'ordre dans ce campement, mon chien, ok? On n'est pas Camelot ici. Je peux avoir traîné 1 kilo de pain. Vu d'état dans un quart d'heure, allez où? Par là! Oui. Des soucis avec vos gens? Oh, rien. Quelques mauvaises habitudes à tort. Oh, vous étiez sur le point de... Oui. Si le sort venait un jour à nous séparer, nous devons nous préparer au pire. Guenièvre, laissez-moi vous promettre solennellement ceci. On fait quoi quand on a fini? Merci à tous d'être venus si nombreux à cette deuxième présentation de Camelot deuxième. On remercie le Théâtre de la Cité pour son accueil. On remercie l'organisation du Festival Jeune Pousse. On remercie Lucas, la région, on peut l'applaudir. Metteur en scène de la compagnie des Terribles depuis 25 ans. On peut l'applaudir aussi.
comme on vous l'a dit, c'est la deuxième représentation de Camelot aujourd'hui. On jouera notre troisième à Valbonne, le 22 juin. Exactement. Et après, on continuera. On a une trentaine de dates cette saison. On ira au Festival d'Avignon, notamment à Paris, etc. Donc, si vous avez aimé ce spectacle, le but c'est d'en parler autour de vous. On va faire un peu de prix. Pas le mettre fort d'un coup sur cette page. Je suis à la moitié là, même pas. J'ai compris, ah oui. Les âgés.